Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez les amis, ça fait un moment que je vous parle des advertoriales et vous êtes nombreux à me demander « James, mais comment est-ce qu'on fait pour créer une page d'advertorial ?» Eh bien les amis, ça va être l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer de A à Z comment est-ce que je fais pour créer une page d'advertorial sur Shopify avec Gempage. Ok les amis, ça va être une vidéo extraordinaire. Restez jusqu'à la fin parce que ça va être juste exceptionnel. Mais avant tout, regardez les amis cette vue magnifique qu'on a aujourd'hui à Dubaï. Bon, en fait, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est tous les jours. Donc voilà, vue magnifique ici. Mais c'est pas tout. De l'autre côté aussi, on a une autre vue qui est différente, complètement différente sur ce côté de Dubaï. Il faut savoir que l'horizon noir qui est là, et ben en fait c'est la mer. Mais bon, c'est la nuit, on voit pas. Et puis c'est tout en fait. On se retrouve dans la vidéo. Ok les amis, let's go. Bon les amis, du coup pour créer votre page d'advertorial sur Shopify, la première chose qu'il vous faut c'est tout simplement une boutique Shopify. Du coup voilà, pour l'occasion j'ai créé une nouvelle boutique Shopify. Et maintenant, une fois que vous avez votre boutique Shopify, la prochaine chose que vous devez faire, c'est tout simplement d'installer l'application Gempage parce que les thèmes Shopify de base ne permettent pas de créer un advertorial. Donc, on va utiliser un outil que j'ai déjà présenté sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel complet de 2 heures sur comment est-ce qu'on utilise Gempage pour créer des boutiques e-commerce de marque. Donc, dans cette vidéo-là, pareil, on va utiliser Gempage pour créer notre page d'advertorial. Ok les amis? Du coup, une fois que vous avez créé votre boutique et une fois que vous avez installé l'application Gempage, d'ailleurs il y aura un lien dans la description de la vidéo qui vous permettra d'avoir une réduction sur Gempage. Du coup, une fois que vous avez installé Gempage, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement cliquer sur créer une nouvelle page. Donc là, il y a un bouton ici, voilà, une option ici pour créer une nouvelle page. Donc vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir qu'on a plusieurs options. On a les landing page, home page, product page. Et qu'est-ce qu'on a là? On a advertorial page. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc vous cliquez sur advertorial et là vous allez voir que Gempage vous propose plusieurs modèles d'advertorial qui sont déjà préfaits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce modèle-là, c'est le deuxième. Donc advertorial Founder Story de After Image. Donc, nous, on va sélectionner celui-là qu'on va modifier. OK? Donc, une fois que le modèle d'advertorial est sélectionné, vous voyez que Gempage a déjà marché le travail pour nous. Et il faut savoir que déjà, ça, tel quel, ça peut déjà partir en advertorial, mais il y a quelques modifications qu'on va faire. Donc, tout ce que vous avez fait, c'est de changer le texte et de changer les images. Donc, le titre, vous changez, le texte, vous changez. Maintenant, moi, je vais vous montrer la structure d'advertorial que j'utilise et on va transformer cette page-là pour faire la structure d'advertorial que moi j'utilise. OK? Donc, il faut savoir que moi, ce que j'aime faire, j'ai mis un exemple ici, c'est tout simplement comme titre, je mets top 10 des raisons pour lesquelles ce produit-là est le produit favori pour les personnes de tel âge en ce moment. Donc ça, c'est un exemple de titre, par exemple, top 10 des raisons pour. Et là, quand vous allez voir dans l'advertorial, je vais donner raison numéro 1, raison numéro 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Après, je vais mettre quelques avis clients, voilà, vers la fin. Et le bouton, une FAQ aussi, des avis clients encore. Et le bouton pour aller sur la page produit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir la même structure sur le produit qu'on va faire maintenant. Maintenant, il faut savoir que quand vous ouvrez Gempage, vous allez tomber sur une page d'advertorial qui est comme ça. Donc, pour modifier le texte, c'est simple. Du coup, pour aujourd'hui, on va utiliser le produit, le masque LED pour notre exemple. Donc, c'est le masque Omnilus. Donc là, on va reprendre le texte ici. Ça, c'est un advertorial que j'ai fait avec Funelish. Donc voilà, Funelish, c'est un outil qui permet de faire des tunnels de vente. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont déjà familiarisés avec Shopify. Il faut savoir que tout ce que Funelish fait, on peut toujours aussi le faire sur Shopify. Juste il nous faut Gempage. OK? Donc là, on va aller sur ici. Donc on va mettre le titre. Donc voilà, top 10 des raisons pour lesquelles le masque Omnilus est le meilleur pour avoir un teint rajeuni. Donc voilà, comme je vous dis, le produit qu'on va utiliser ici, ça va être le masque Omnilus. Donc, c'est ce masque-là. Donc, on va faire un advertorial pour ce produit-là. OK? Donc, on va mettre le rouge ici. Donc, top 10 des raisons. Donc, on va mettre ce test-là en rouge. Donc, pour le faire, c'est simple. On le met là. Pour lesquels le masque Omnilus est le meilleur pour avoir un teint rajeuni. Donc là, on va mettre teint rajeuni aussi en rouge. Donc, ce que moi je fais en général, c'est que je mets les mots importants en rouge dans le titre de l'advertorial. OK? Donc, on le met comme ça. Et maintenant, autre chose que j'aime faire, c'est tout simplement de mettre le nom de la personne qui a écrit l'article. Donc voilà, on va créer un nom nous-mêmes. Mais voilà, quelque chose comme ça et mettre aussi
la date où ça a été écrit, un petit trait avant de commencer l'advertorial. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, je vais fermer les pages inutiles. Tac, voilà. Donc on va mettre ça ici. Donc pour ça, bon, on peut utiliser ce paragraphe. Donc là, on va mettre la date du jour. On va mettre voilà 2 septembre 2024 par Anne Rousseau. Voilà, tout simplement, on met un affectif. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la taille de ce test-là. Donc, pour réduire la taille, c'est simple. Avec GMPage, il faut juste descendre le test ici. Et après, on va mettre une ligne de séparation. Donc, la ligne de séparation, ça va être ici. Line, voilà, on met là. OK, donc on met la ligne là. Et on va enlever les espaces de trop. Donc, ici, on va mettre 0. Et ici, on va mettre 0 en haut et 0 en bas. Donc voilà, donc on a le titre. Ce test-là, pour nous, du coup, c'est inutile. Donc on va l'enlever. Voilà, donc ça, on va le mettre un espacement en haut. Donc voilà, du coup, ça, on va le mettre un petit 10 ici pour que ça ne soit pas complètement collé. Donc voilà, le lieu aussi, donc, mais Paris, France. Voilà. Voilà. Donc ça fait plus article de presse. OK? Donc la couleur là, on va le mettre en gris. Donc au lieu de le mettre en noir comme ça, on va le mettre un peu en gris. Non, c'est pas ici. C'est plutôt la ligne. Voilà. Donc on va dans Settings. La couleur, on va le mettre en gris. Donc c'est déjà en gris, mais on va le mettre en gris un peu plus clair. Voilà. Voilà, c'est parfait. Maintenant, la première image qu'on va mettre, c'est tout simplement une image de notre produit. OK? Et on va mettre la première raison. Donc là, ce qu'on va faire, c'est image, raison, image, raison, image, raison. Donc voilà, on a l'image et là, on va mettre un titre pour mettre la première raison. Donc pour le titre, c'est simple. On peut prendre un titre comme ici. OK? Et on le met juste après l'image pour la première raison. Maintenant, il faut savoir que les raisons, j'ai généré ça avec ChatGPT. Donc, on peut voir ici, j'ai demandé à ChatGPT de me donner 10 raisons pour lesquelles on doit acheter le Mac Omnilus. Donc là, tac, première raison, réduction des rides et des ridules. Voilà aussi comment ChatGPT nous aide dans l'e-commerce tous les jours. Donc, avant ces tests-là, on était obligé de les inventer nous-mêmes. Mais là, ChatGPT fait le travail à notre place. Donc, il a écrit la première raison. En fait, il a écrit les 10 raisons avec le paragraphe qui va avec. Donc, voilà, on prend le paragraphe, tac. On le copie et on le met juste là. Voilà, donc on le met là et on enlève tout ce qui est inutile ici. Donc on enlève. En gros, vous mettez les raisons et vous enlevez tout l'inutile. Voilà, donc ça c'est la première raison. Maintenant le test, il faut l'espacer, mettre des choses qui sont importantes en gras. Donc par exemple ici, l'Omnilus Contour fait ses conçus pour cibler efficacement les rides et ridules grâce à sa technologie de luminothérapie. Donc ça déjà, on va à la ligne. Les études cliniques montrent que la lumière rouge et infrarouge stimule les cellules de la peau, augmente la production de collagène de la cellule. On va à la ligne. En renforçant la structure de la peau, le masque aide à réduire visiblement l'apparence des rides et ridules. Donc là, ce qui est bien, c'est que le test est assez complet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en gras les éléments importants. OK? L'Omnilus Contour fait ses conçus pour cibler efficacement les rides et les ridules. Voilà. Cibler efficacement les rides et les ridules grâce à sa technologie de luminothérapie. Donc voilà, on va mettre luminothérapie en gras. Les études cliniques montrent que la lumière rouge et infrarouge stimule les cellules de la peau en augmentant la production de collagène et d'élastine. Donc ça, on va mettre en gras. D'élastine, on met en gras. En renforçant la structure de la peau, le masque aide à réduire visiblement l'apparence des rides et ridules. Vous en ferez un visage plus jeune et lisse. Voilà. Donc, vous organisez comme ça les paragraphes. Maintenant, ça va être la même chose. Donc là, ici, il faut mettre du coup le deuxième, voilà, la deuxième raison pour laquelle il faut acheter. Et maintenant, pour les images, vous remplacez par les images du produit. Donc là, ici, on va, pour l'exemple que je suis en train de faire, on va juste prendre la première image, tac, et on va remplacer cette image par notre image en question. OK? Donc pour l'image, c'est simple. Vous cliquez ici et vous mettez l'image.
Voilà, donc il y a l'image ici. Et donc, première raison. Deuxième raison, pareil, vous mettez l'image avant la raison. Donc là, pour ça, je vous montre. On va télécharger une deuxième image. Donc ça, on prend celui-là, enregistrer sous, ça, on enregistre. On va ici. Et ce qu'on va faire, c'est que cette image-là, on va le mettre juste en haut. Donc pour le mettre en haut, c'est simple. On le met là. Voilà. Donc on le met là. Et on va remplacer ça par notre image à nous. Donc qui est celui-là. Donc voilà, on le met là. OK? Donc première raison, deuxième raison. Et vous faites pareil pour la deuxième raison. On prend le test. Tac. On prend le test et on le met là. On le met là. Et pareil, on va séparer chaque fois que il y a une phrase qui se termine, on va à la ligne pour histoire de bien espacer tout ce qui se dit. Donc voilà, voilà. Comme ça, le masque a non seulement l'apparence générale de la peau, mais il agit aussi en profondeur pour uniformiser le teint et affiner la texture de la peau. Donc, uniformiser, affiner la texture de la peau. Cela se traduit par une peau plus douce. Voilà, peau plus douce, lisse, uniforme, tout en réduisant les zones de rugosité et de texture inégale. Le résultat est un teint éclatant et radieux. Voilà. Donc ça, on met tout ça en gras, digne d'une peau en bonne santé. Parfait. OK? Donc le principe là, c'est le même principe jusqu'au 10e point. Donc voilà, image, point, etc. jusqu'au 10e. Maintenant, autre chose que vous devez changer, c'est tout simplement ici. Donc voilà, vous mettez le nombre d'avis ou ici vous mettez en français dans la langue dans laquelle vous vendez. Donc, vous mettez quelques avantages du produit encore ici. Highly recommended, grandement recommandé par les experts, prouvé, sécurisé, ingrédients naturels. En gros, vous mettez en fonction de votre produit, ce que vous voulez là-bas. Ici, vous mettez l'image de votre produit. Et dans ce bouton-là, vous mettez le lien vers votre produit, tout simplement. Et en bas, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement d'ajouter les avis et une FAQ. Donc, pour les avis, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ajouter juste ici. Du coup, pour les avis, les amis, donc comme je vous disais, il y a quelque chose qui marche très bien, ce sont les commentaires du genre, comme si c'était des commentaires Facebook. Donc, il y a un site qui permet de générer les commentaires sous forme de commentaires Facebook. C'est ce site-là qui s'appelle tout simplement zeob.com. Donc, je vous mettrai le lien. Donc, si vous allez sur zeob.com, vous allez pouvoir uploader une photo de profil ici et mettre un commentaire. Donc là, on va faire un exemple. Donc, pour le commentaire, c'est simple. On va demander à ChatGPT de génère-moi un avis de client satisfait de ce produit. Voilà. Donc là, ChatGPT nous génère notre avis. Donc, avis de Maria 5 étoiles. Parfait. Et donc, on le prend comme ça là. On va sur Zeob et on va dire on veut un commentaire. OK, on veut un commentaire. Elle a appelé Maria. On met le commentaire ici. On enlève bien sûr les guillemets parce que c'est pas sur Facebook. On enlève les guillemets. Donc voilà, Maria. Vous pouvez aussi uploader une photo de profil. Vous mettez le nombre de likes que vous voulez que le commentaire ait. Donc, supposons que nous, on veut que c'est 120 likes, qui est que des likes, pas de rire. Ouais, love aussi, pas de problème. Et on l'ajoute en tant que... Non, faut pas que ça soit vérifié. Official tick, non. Voilà. Add comment. Voilà, et là, vous voyez que notre commentaire est généré avec 120 j'aime. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une capture d'écran. Donc, tac, on prend une capture d'écran proprement, genre, faut pas qu'il y ait d'autres options qui soient visibles. Donc, vous le prenez de façon serrée ici, tac, et ici aussi, voilà. Mais en général, il faut mettre une photo de profil là, pour que ce soit beaucoup plus crédible. Donc, du coup, une fois que vous avez fait la capture de l'image du commentaire, ce que vous allez faire, c'est tout simplement d'aller dans les éléments et d'ajouter une image. Donc, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez prendre une image. Donc, vous ajoutez l'image ici et ça va être l'image des commentaires. Maintenant, il y a quelque chose qui est super important, c'est que là, dans l'exemple, j'ai pris un commentaire, mais en vrai, vous devez prendre plusieurs commentaires. Donc là, tac. Il faut que ça soit un commentaire où il y a genre 3-4 réponses. Après, il y a encore un autre commentaire où il y a 3-4 réponses et vous faites ça 3 fois. Donc là, tac, vous le mettez ici. Et là, quand les gens vont lire votre advertorial et qu'ils vont arriver en fait en bas, il y aura plein de commentaires. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait des commentaires-réponses. Voilà, pour faire des commentaires-réponses, pareil, en fait, vous écrivez, mais au lieu de cliquer sur Add Comment, vous cliquez sur Add Reply. Et là, ça va créer un commentaire-reply. Donc là, il faut changer le texte, il faut mettre autre chose. Add Reply.
et ça sera plein de replies en fait. Donc voilà, c'est exactement comment vous faites. Et vous mettez genre un commentaire, 3 replies et vous faites ça 3 fois. Ok, chaque fois changer le nombre de replies. Peut-être que pour le premier commentaire, il y a 3 replies, pour le deuxième, il y a 4, pour le troisième, il y a 2. Ouais, donc c'est ça. Donc une fois que vous faites ça, vous mettez les commentaires en bas. Et la dernière chose à faire, c'est tout simplement de faire une FAQ. Donc la FAQ, bon, vous pouvez le mettre avant les commentaires ou après aussi, c'est pas grave. Donc pour la FAQ, c'est simple, vous prenez l'option accordéon. Donc voilà, vous le mettez ici. Et vous mettez aussi un titre pour qu'il y ait la FAQ qui soit visible. Donc ici, vous mettez H. Vous mettez ici FAQ. Vous mettez FAQ là et voilà, ici il y a FAQ1, FAQ2 et FAQ3 jusqu'à le nombre de FAQ que vous avez. Ok, donc une fois que vous mettez tout ça, ce que vous allez faire, bon ici, voilà, pareil, on met l'image du produit. Donc l'image du produit, on met celui-là. Une fois que vous avez fait tout ça, vous publiez et vous allez tout simplement voir à quoi ça ressemble sur votre boutique. Donc voilà, ça ressemble à ça. Maintenant, il y a une dernière chose qu'on doit régler, c'est que nous, on veut pas du header. En fait, dans l'advertorial, il ne faut pas qu'il y ait le header de votre boutique ni le footer de votre boutique. Donc, parce que vous voyez, l'advertorial a son propre footer. Bon, en vrai, en soi, même pas besoin en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les footers et le header de la boutique. Ok, très important. Faites pas de header, de footer pour votre advertorial parce que le but c'est de ressembler à un article de presse et les articles de presse n'ont pas de header, de footer comme les boutiques e-commerce. Ok, donc ici il faut mettre votre logo. Donc nous, ce qu'on va faire, on va écrire Omnilux. Voilà, mais vous mettez votre logo. Du coup, pour enlever les footers, les headers, c'est simple. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur les paramètres ici et on va dire, on va décocher ça. Use Shopify Theme Header, Use Shopify Theme Footer, Apply Setting. On décoche ça, comme ça il ne va plus utiliser les footers et les headers de Shopify. On décoche ça, on republie. Ouais, il faut aussi qu'on enlève le footer de... En fait, ça, vous pouvez garder en soi parce que c'est esthétique, mais en général, même pas besoin. Ok? Donc là, on a pu republier, on refresh. Parfait. Donc là, on n'a plus de header ni de footer. Ok? Donc, pour faire votre advertorial avec Gempage, c'est aussi simple que ça. Alors là, on va réduire la taille de ça. Donc, on va réduire la taille de ce test-là. Donc ici, on l'avait mis à 15 de taille. Donc sur mobile, il faut que ça soit pareil. Donc sur mobile, on voit qu'il est à 20. Donc on va le mettre à 15. Voilà, on publie. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Tac, ok. Première raison. Alors, vous voyez, ce truc-là, sur mobile, voilà, justement. Ce truc-là qu'on a sur ordinateur ici, voilà, moi sur mobile, je ne le montre pas. Donc, je parle de ça là. Sur mobile, pas besoin de le montrer. Donc, on va le cacher sur mobile. Pour le cacher sur mobile, c'est simple. Vous allez sur la version mobile parce que comme vous voyez là, il est au milieu de la page comme ça. Moi, je le cache. Donc, pour le cacher sur mobile, c'est simple. On va aller dans Advanced Display on Mobile. Non, on le display pas en mobile et il disparaît. OK? Donc, on publie. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Donc, évitez aussi les espaces qui sont exagérés. Par exemple, ici, il y a trop d'espace. Donc, pour ça, donc, il faut enlever ça. Trop d'espace, mais 0. Donc, voilà, évitez les espaces exagérés comme ça. Mais ici, 0 aussi. Parfait. OK? Donc là, je vais voir s'il n'y a pas tout qui est bon. Top 10 des raisons pour lesquelles le masque Omnilux est le meilleur masque. Pour avoir un teint rajeuni. Tac. 272V4 par Anne Rousseau, Paris, France. Tac. Donc là, on a les raisons, première raison, deuxième raison, jusqu'à 10e raison. Bon, ça, c'est un élément qui s'affiche uniquement sur mobile et nous, on ne veut pas l'afficher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer carrément. Donc, on le supprime et il est plus visible. Donc là, on a la première raison, la deuxième raison. On a les autres raisons. Et quand on descend en bas, on a nos avis et notre FAQ. Donc là, pour les FAQ, on va pareil, il faut éviter quand il y a trop d'espace inutile. Donc là, tac 48, on met 0. OK? Donc FAQ, tac, le test, il est un peu trop grand. On diminue, on met à 30. Voilà. Donc on met en gras aussi. Pas mal. Donc voilà, check availability, on met un petit disclaimer, footer et puis voilà. Donc les amis, c'est exactement comme ça qu'il faut faire pour créer votre advertorial sur Shopify. Comme vous pouvez voir, c'est pas quelque chose qui est compliqué, surtout grâce à Gempage. Et
avec ce tutoriel-là, vous allez pouvoir créer vos advertorials pour tous les produits que vous vendez. Donc, moi, la structure, comme je l'ai dit, c'est simple. Top 10 des raisons pour lesquelles tel produit est en train de cartonner auprès de ce genre de personnes. Des fois, j'ajoute le pays dans lequel je vends. Est en train de cartonner auprès de ce genre de personnes en Belgique, en Suisse. OK? Donc, c'est ça le titre. Et après, vous énumérez les raisons, image, raison, image, raison. Ensuite, FAQ, ensuite avis client et le footer. Une fois que tout ça c'est bon, quand la personne clique sur le bouton Check Availability, c'est-à-dire vérifier la disponibilité. Donc en français, le bouton Check Availability, vous devez le remplacer par le bouton Vérifier la disponibilité. Donc c'est exactement ça le processus pour créer une page advertoriale. Ok les amis, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ok les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était James. Allez, ciao.